Bonjour. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler, d'échanger avec vous d'un livre que je viens de terminer, qui date de plus ou moins 20 ans. Un livre qui a été controversé parce que au départ l'écrivaine avait annoncé que c'était son expérience. Et ce livre s'appelle Messages des hommes vrais au monde mutant. Voilà. Alors c'est un chemin initiatique auprès du peuple aborigène. C'est évidemment un message qui pourrait être transcrit dans différentes régions du monde, à partir du moment où on est en contact avec des peuples plus ou moins retirés. Alors, dans ce livre, ce dont j'avais envie de vous partager, il y a plusieurs passages que j'ai vraiment trouvés très chouettes et très à propos par rapport à ce qu'on vit pour l'instant. Mais évidemment, c'est mon analyse, hein, ça n'engage que moi. Un des premiers passages du livre, c'est la personne qui a envie d'aller voir le peuple aborigène et en faire un reportage, s'achète des beaux vêtements, des hauts talons pour aller voir un peuple qui est pieds nus dans le désert. Alors déjà ça, je trouvais que le parallèle était vraiment très drôle. Et sur place, on lui demande d'enlever tous ses vêtements, ses chaussures, ses bijoux et même son caméscope, et le peuple met tout ça dans le feu. Moi, le parallèle que je fais par rapport à ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'on nous demande d'être confinés, d'être chez soi, de ne pas sortir ou à peine, oui, voilà, de se protéger des autres et tout. Et quelque part, dans le début du livre, c'est en quelque sorte, on lui demande de se dépouiller. Et là maintenant, quelque part, c'est un peu la même chose. On nous demande de nous dépouiller, de se protéger nous, de se protéger des autres. C'est un espèce de dépouillement, j'ai envie de dire. C'est comme une renaissance. Enfin, j'espère pour certains qui vont le voir comme ça. C'est vrai qu'elle a mis 3 mois pour arriver à se transformer. Pour certains, cette transformation reste toujours très compliquée. En ce qui me concerne, moi, ça a été relativement facile, étant donné que je travaille déjà beaucoup chez moi. Et c'est aussi, oui, c'est de revoir, c'est de se recentrer, revoir en soi qui on est, qu'est-ce qu'on vit, quel genre de vie on a, qu'est-ce qu'on aimerait. Donc je trouve que c'est quelque part, même si pour certains c'est difficile, mais c'est peut-être ça aussi. Et un autre passage dans le livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un passage où à un moment donné, la personne va voir une industrie où ce sont tous des aborigènes qui y travaillent. Et elle se rend compte que la comptable, la secrétaire, la personne qui nettoie sont mis sur un même pied d'égalité. Parce que ce qu'on lui a expliqué, c'est que chaque personne a son utilité dans la société, et sans cette personne, il y aurait quelque chose qui manque au bon fonctionnement de la société. Et nous ici, même chose. Donc j'ai repensé et je me rends compte que quand on va dans une entreprise, à la limite, certaines personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines personnes pourraient dénigrer la travailleuse de grande surface ou même la secrétaire, la réceptionniste et tout, parce que son travail serait moins valorisant par rapport à un secrétaire de direction ou un directeur. Et donc moi j'aime bien cette idée de se dire que chaque personne a son utilité dans la société et n'est pas moins que l'autre parce que son travail a peut-être demandé moins de diplômes ou que sais-je. Un autre passage dans le film, je dirais, dans le livre, c'est comme chaque personne a son utilité, il n'y a pas à critiquer le travail de l'un et de l'autre. Et également, pourquoi passer son temps à aller voir ce que l'autre fait. Et je vois sur Facebook beaucoup de colère par rapport au fait que des gens ne respectent pas les distances, le confinement et tout. Et toute cette énergie, je me dis, c'est une énergie qu'on dépense à être fâché,
Et est-ce qu'on ne pourrait pas dépenser cette énergie pour justement se poser des questions, voir ce qu'on vit, comment on vit et pourquoi cette colère, pourquoi être dans des états comme ça. En tout cas, voilà, moi je fais certains parallèles que je trouvais vraiment très intéressants par rapport à nos sociétés et de me dire que la colère diminue notre taux vibratoire pour ceux qui y croient et ainsi diminue également notre immunité. Et n'oubliez pas, si vous avez le temps, on a le temps, pas pour certains, sauf ceux qui sont en télétravail et qui sont avec des enfants évidemment, mais pour ceux qui ont le temps, c'est vraiment un livre que je vous conseille, c'est un beau chemin initiatique. À bientôt, au revoir.